Stéphane Saunier, pépiniériste artisan du végétal à Gruzon, au sud-est de Lille, à 15 minutes de Lille. Je vais vous expliquer comment planter un rosier grimpant de façon à embellir cette partie de mur, cette gouttière et avoir quelque chose de vraiment sympathique au-dessus des hortensias dans cette configuration. Alors j'ai en face de moi deux types de rosiers grimpants. L'un a été arraché ce matin en racine nue, il a 1 an, 2 pouces. Et à ma gauche, j'ai un rosier cultivé en conteneur qui a 1 année de plus, qui a 2 ans de pouce, bien plus développé. Alors, le choix de l'un ou de l'autre, en fait, l'avantage du rosier racine nue, c'est le côté économique, car vous avez un rosier qui a poussé facilement en terre, qui est bien développé, hein. Vous voyez, il est tout aussi bien développé. On voit qu'il a quand même 1 année de moins parce qu'il a un peu moins de ramifications, mais qui vous donnera, même la première année, énormément de satisfaction. Les deux rosiers grimpants se plantent avec quelques particularités parce que le rosier en racine nue, il demandera à être praliné. Aujourd'hui, nous sommes à l'entrée du printemps. Donc la plantation du rosier racine nue demande un pralinage de façon à ce que les racines se collent bien à la terre du jardin. Le rosier en conteneur demandera lui à être imbibé d'eau au niveau de sa motte de façon à ce qu'au démarrage de végétation il ait un peu de ressources en eau de façon à bien démarrer. J'ai choisi de planter le rosier à racine nue parce que c'est celui qui demande un peu plus de précaution. Donc je vais vous montrer comment on va habiller les racines. Ensuite, fabriquer notre pralin de façon à ce qu'on ait une bonne cohésion entre la racine de la plante et la terre de mon jardin. Donc je vais prendre mon sécateur et nettoyer un peu les racines. Ça consiste tout simplement à les réduire un peu tout en gardant un maximum de racines. Voilà. Et maintenant, vous avez ici la base pour constituer mon pralin, c'est-à-dire tout simplement de l'argile, hein, de la terre bien collante qu'on va venir additionner avec de l'eau de façon à obtenir une boue bien collante. Voilà, donc je viens apporter de l'eau sur mon argile. Il est important de bien malaxer l'argile dans l'eau de façon à avoir une boue la plus visqueuse possible. Voilà, ce sera suffisant. Voilà, je prends mon rosier et je badigeonne bien les racines. Voilà, le pralinage est terminé. Je vais mettre mon rosier grimpant en attente sur le côté et je vais constituer mon trou. Alors, je ferai bien attention que le trou soit suffisamment important de façon à ce que les racines soient le mieux étalées possible. Donc là, compte tenu de la grandeur des racines, un trou de 40 cm de largeur est suffisant. Je veillerai à bien décompacter le fond du trou de façon à ce que les racines puissent correctement s'installer. Je positionne mon rosier grimpant. Alors je vais faire en sorte ici, vous voyez, nous voyons bien le point de greffe ici, donc c'est là où démarrent les branches. Donc le point de greffe, je vais faire en sorte de le mettre au niveau du sol, ni trop enterré, ni trop au-dessus de terre, de façon à ce qu'il soit tout de même, c'est la partie la plus fragile de rosier, de façon à ce que ce soit le plus protégé possible. Voilà, je fais tomber un peu de terre.
Je regarde avec ma bêche le niveau, je me rends compte que le rosier grimpant est un peu trop bas, je le relève un peu. Voilà, il est à bon niveau. Je termine de reboucher. Voilà, sans oublier à la fin de mettre un petit peu de biofertile. Voilà, que je vais mélanger à la terre. Voilà. Le rosier est positionné, je vais tasser un peu. Arroser copieusement. Et terminer de reboucher. La plantation du rosier est terminée. Il n'y a aucun risque de déshydratation car il a été bien arrosé, praliné. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est venir positionner un paillage pour éviter que le rosier soit envahi par les herbes et donc il y ait un bon développement. Voilà, je le positionne et je l'étale bien. Alors le paillage peut passer au-dessus du point de greffe, il n'y a pas de souci, ça ne risque rien. Voilà, mon rosier est planté, il ne me reste plus qu'à faire un support de façon à pouvoir, lors de sa végétation et de sa pousse, l'installer le long de ma gouttière.